Je voudrais ce soir revenir sur le thème que nous avons abordé avant-hier. Avant-hier, nous avons surtout parlé de l'Église spectacle. Et mon sujet ce soir sera le suivant, de l'Église spectacle à l'Église du divertissement. Et j'aimerais que nous fassions la lecture, la même lecture que nous avons faite avant-hier dans le chapitre 32 du livre de l'Exode, qui concerne l'épisode du veau d'or. Donc, Exode chapitre 32, verset 1er. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin, et fit un veau en métal fondu. Puis il dit à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils se levèrent pour se divertir. Et là, nous voyons une conséquence entre ce qui précède et ce qui suit. Le peuple a voulu un Dieu qu'il puisse voir. Ce Dieu, nous l'avons dit avant-hier, il l'avait d'abord entendu, mais ça ne leur suffisait pas, ils voulaient le voir. Et comme le disait l'apôtre Paul, ils ont alors changé la gloire de Dieu invisible en une image visible, un veau. Et déjà, évidemment, cet acte était un péché grave, parce que Dieu avait dit, tu ne feras pas de représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, pour te prosterner devant elles et les adorer. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des photos, comme le frère, on n'a pas le droit d'avoir un poster chez soi, etc. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire des représentations des choses de Dieu, des choses saintes, et ensuite de les adorer. Ça a été le premier péché du peuple d'Israël à ce moment-là. Mais nous avons vu qu'un péché en entraîne un autre. Vous savez, c'est toujours comme ça avec le péché. Le péché, c'est une pente glissante. Quand vous avez commencé, c'est comme ici avec la neige, quand vous avez commencé à glisser, eh bien le corps passe tout entier. Quand vous avez commencé à mettre un doigt dans l'engrenage, c'est tout le corps qui va y passer. Et souvent, justement, le diable nous trompe dans ce domaine-là, parce qu'il nous dit, tu vas juste faire ce petit péché-là, puis tu t'arrêteras, tu n'iras pas plus loin. Ça n'aura pas beaucoup de conséquences. Mais justement, quand on a commencé à ouvrir la porte au péché dans sa vie, eh bien, on ne peut plus s'arrêter. Jésus le dit aussi, dans le sermon sur la montagne. Il dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu ne sais pas où ça va t'entraîner. Tu dis, colère, c'est pas trop grave. Mais si tu laisses la colère, la haine contre ton frère entrer dans ton cœur, eh bien tu vas peut-être être entraîné là où tu ne voudrais pas aller. Et qui sait si tu n'arriveras pas au bout du compte à tuer ton frère? D'où viennent les meurtres? Qu'est-ce qui pousse un homme à tuer son prochain? Parce qu'il a laissé rentrer du ressentiment, de la haine dans son cœur vis-à-vis de ce frère. Et quand on parle parfois avec
des criminels qui sont en prison. Ces gens-là disent, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce geste. C'était plus fort que moi, c'est comme si une force surnaturelle m'avait saisi. C'était plus moi. Je l'ai tué, maintenant je regrette. Ben oui, tu regrettes, bien sûr. Tous tes regrets ne lui rendront pas la vie à celui que tu as tué. C'est ça le problème. Et Jésus dit, pour éviter cela, ne permets même pas à la colère de rentrer dans ton cœur. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu vas dire, mais c'est pas trop grave. Oui, mais tu ne sais pas ce que ça va allumer dans ton cœur. Tu ne sais pas où tu vas pouvoir s'arrêter. Et qui te dit que dans quelque temps tu ne feras pas ce que tu ne veux pas faire, ce que tu as pensé que tu ne ferais jamais, commettre l'adultère. Ça vient de là. Alors le péché, c'est justement cette pente glissante. Et le peuple d'Israël, pour revenir à notre épisode du veau d'or, a commencé comme ça. Il nous est dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ah. Vous savez, on parle beaucoup de fêtes aujourd'hui dans notre société. On fait la fête pour tout. Vous avez la fête des vendanges, vous avez la fête de la cerise, vous avez la fête de l'huître, on fait des fêtes pour tout. Et dans les quelques jours qui viennent de se passer, beaucoup de gens, beaucoup de Français ont fait la fête. Les réveillons de Noël, du Nouvel An, c'est l'occasion de faire la fête. Alors on fait la fête. Ça veut dire qu'on fait n'importe quoi. On se divertit, justement. Et aussi, malheureusement, les chrétiens font la fête. Je me souviens, je me trouvais il y a quelques mois de cela dans une église, je ne dirais pas où, et au moment de la Sainte Seine, le pasteur, après avoir présenté le pain et le vin, a dit maintenant, venez, tous ceux qui, bon, etc., venez participer au pain et le vin, mais c'est la fête. Alors venez, en faisant la fête. Alors vous en avez qui arrivaient en dansant, vous en avez qui commençaient à tournicoter, etc. C'était la fête. Quelle abomination. Est-ce qu'on peut danser, on peut rigoler, quand on se souvient de la mort et de la résurrection de Jésus, parce que c'est ça, chaque fois que vous prenez ce pain et ce vin, vous annoncez l'amour du Seigneur. C'est un véritable blasphème que de faire la fête dans des moments pareils. Dans une autre église, je me suis trouvé aussi, ça c'était il y a plusieurs années. Alors, je faisais plusieurs soirées, et puis le dernier soir, ceux qui organisaient ont dit, on va faire un peu la fête, parce que on veut montrer aux inconvertis que nous les chrétiens, on sait aussi s'amuser, mais sainement. Sainement. Voyez-vous, c'est ça le piège. Vous savez, la fête, c'est quelque chose qui est typiquement païen. Les idoles des païens, réclamaient des fêtes. Alors voilà, les Israélites ont dit, nous aussi, on va montrer aux païens que nous aussi, bien que nous soyons les serviteurs du Dieu vivant, notre religion n'est pas une religion triste, et nous aussi, nous savons nous amuser, et nous aussi, nous savons faire la fête. Et aujourd'hui, vous avez de nombreux chrétiens qui raisonnent aussi de cette manière. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il nous est dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Et le mot qui est traduit en français par divertir, c'est le mot hébreu letzachek, qui signifie trois choses. Le premier, c'est adorer des idoles. Le deuxième, c'est accomplir des actes de violence. Et le troisième, c'est accomplir des actes d'immoralité. Et voilà ce à quoi le peuple d'Israël a été entraîné quand il a construit le veau d'or. Il n'avait certainement pas l'intention d'en arriver là, mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, la pente était glissante, et quand ils ont commencé à mettre le pied sur cette pente glissante, le corps est passé tout entier. Ils se levèrent pour se divertir. Et je voudrais que nous arrêtions justement sur ce qu'est le divertissement. Divertissement,
c'est aussi un mot qui signifie sortir de la route, sortir du véritable chemin. C'est comme quand vous êtes, par exemple, ça nous est arrivé avant-hier d'ailleurs, quand nous sommes sortis d'ici, nous n'avons pas trouvé notre chemin pour reprendre la route d'Arles. Nous croyions que nous étions sur la bonne route, mais en fait nous étions divertis. Et c'est au bout de quelques kilomètres, on dit, mais ça ne doit pas être ça. Et en plus de ça, il neigeait à plein temps. Et on a dû revenir au point de départ pour retrouver la route juste, parce que nous avons été divertis. Alors, voyez-vous, divertir, c'est ça que ça veut dire. Sortir du véritable chemin. Sortir de la route véritable. Et ce divertissement, il se fait justement par quelque chose d'agréable. C'est un grand homme de Dieu qui vivait au XVIIe siècle, qui était à la fois un grand savant et un grand philosophe, qui s'appelait Blaise Pascal, qui a écrit des choses remarquables sur le divertissement. Je vais vous les lire. Il nous dit ceci. D'abord, il a dit ceci. Le divertissement, c'est l'œuvre du serpent de l'Éden. Le serpent qui a séduit Ève, le divertissement, c'est d'abord une séduction. Ève connaissait le véritable chemin. Dieu lui avait dit, vous mangerez de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Et le serpent lui a dit, mais si vous pouvez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au contraire, ça vous sera très utile. Et au lieu de rester sur le chemin juste, sur le chemin droit, Ève est sortie par un chemin de traverse. Elle a été séduite. Divertir, c'est détourner de l'essentiel pour aller vers ce qui est futile, ce qui est vain, ce qui est dangereux. Et voici ce qu'écrivait ce grand homme de Dieu qui s'appelait Blaise Pascal. L'homme est si vain qu'un rien suffit à le divertir. S'il est plein d'ennui, essayez de l'intéresser à la moindre chose, comme une boule de billard, une balle que l'on pousse. Pour quelqu'un qui est plein de tristesse, si on peut gagner son attention et le fixer sur le divertissement, le voilà heureux. Et l'homme, quelque heureux qu'il soit, s'il n'est pas diverti, sera bientôt malheureux. Les grands divertissements sont le plus grand danger pour la foi chrétienne, disait-il. Les hommes, n'ayant pas réussi à vaincre la mort et la misère, se disposent pour être heureux de n'y pas penser. Voilà. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du serpent. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde de divertissement. Il y a quelques années, à Vannes, avait eu lieu, la ville où j'ai exercé mon ministère, il y avait une exposition qui s'appelait Vannes des sans loisirs. Et vous pouviez visiter tout ce qu'on pouvait faire pour s'amuser, pour se divertir dans cette ville de Vannes. Alors ceux qui étaient intéressés par le foot, vous aviez les clubs de foot, vous aviez les clubs de judo, vous aviez ceux qui étaient intéressés par la pétanque, vous avez ceux qui étaient spécialistes des timbres-postes, ceux qui étaient, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et en sortant de là, il y a une personne qui disait à une autre, mais on pourrait passer toute sa vie à s'amuser et à se divertir par ces moyens-là. Eh bien oui. Nous avons aujourd'hui dans notre monde 1000 et 1000 moyens de nous amuser et de nous divertir. À l'époque de Pascal, au XVIIe siècle, il le cite, il y avait le billard, il y avait du jeu de cartes, il y avait la chasse pour ceux qui étaient nobles, il y avait finalement peu de choses. La balle, on jouait ce qu'on appelait la paume, n'est-ce pas? C'était une espèce de... Au lieu d'avoir des raquettes, on faisait partir les balles avec les mains. Et puis quand on avait dit ça, on avait à peu près tout dit. Aujourd'hui, on peut s'amuser avec une foule de choses. L'homme diverti, l'homme fasciné,
l'homme séduit. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de l'homme que naît une société du divertissement. Et cet avertissement, un jeu qui crée un monde artificiel, un monde falsifié, conduit à un abrutissement général. Alors, qu'on ne fasse pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas se détendre. Et je veux citer une petite histoire pour vous montrer justement, d'abord, on pourrait prendre l'évangile aussi. Nous voyons un moment où Jésus dit à ses disciples, allons un peu à l'écart et reposons-nous un peu. Parce qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et cette histoire que je voulais vous raconter concerne l'apôtre Jean, le disciple de Jésus. C'est une histoire qui nous est rapportée par un de ses disciples qui s'appelait Polycarpe. C'était à la fin de la vie de Jean. Jean était très âgé et il était responsable, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, des églises d'Asie. Il avait habité Éphèse. Et Polycarpe donc était son disciple, celui qui devait lui succéder d'ailleurs après sa mort. Et un jour, Polycarpe est arrivé chez Jean, un peu à l'improviste. Et il a trouvé Jean qui était en train de s'occuper de pigeons. Il était en train d'élever des pigeons. Alors il a dit à Jean, il a dit, comment un grand homme de Dieu comme toi, tu t'occupes de futilités comme ça? Et Jean a répondu, l'arc ne peut pas rester toujours tendu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a des moments où même quand nous sommes justement au service de Dieu, il faut savoir prendre des temps de repos, il faut savoir prendre des temps où nous pouvons effectivement nous détendre comme cet arc. Et là, que nous pratiquions un hobby, quelque chose qui nous plaît, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal. Alors, je ne dis pas, encore une fois, je répète bien qu'il ne faut jamais se détendre. Je me souviens qu'il y avait des frères qui étaient venus, il y a très longtemps de cela, de Tchécoslovaquie, dans un endroit en Bretagne. Il a vu deux pasteurs après une retraite spirituelle qui étaient en train de jouer au volley avec les jeunes. Et il était scandalisé. Non, il ne devait pas être scandalisé, c'est une chose tout à fait normale. Mais où est-ce que ça ne va plus? Quand ça devient le centre de l'existence, quand ça devient le centre de la vie. C'est là justement qu'on entre justement dans cette voie du divertissement dont nous parlions tout à l'heure. J'ai évoqué hier ce grand homme de Dieu que fut Jacques Ellul, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, et notamment quelque temps avant sa mort. C'était à la fin du siècle dernier, et j'ai eu l'occasion de lui poser la question suivante. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'Église au XXIe siècle, et quels seront pour vous les principaux dangers auxquels cette Église du XXIe siècle devra faire face? Et il m'a dit, le plus grand danger, c'est le divertissement, c'est le jeu. Le jeu sera le plus grand danger pour l'homme de demain. Et il avait écrit un article dans un journal qui portait ceci, « Jouez, jouez, et nous ferons le reste ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il avait compris quelque chose de très très important. C'est que justement les pouvoirs publics, ceux qui nous dirigent, encouragent le jeu aujourd'hui. Encouragent cette société du divertissement. J'ai parlé de la télévision avant-hier, et il est certain que la télévision est aussi un des principaux instruments de ce divertissement. Et finalement, il y a cette idée que la vie aujourd'hui est tellement triste que l'homme doit pouvoir avoir des dérivatifs pour la supporter. Et il y avait un ancien ministre du président Mitterrand, qui s'appelle Jacques Attali, qui a écrit ceci. Il a dit, au XXIe siècle, les problèmes de la société seront tellement importants, tellement graves et tellement insolubles qu'il faudra anesthésier le peuple en l'abreuvant, en l'étourdissant de divertissement pour qu'il ne puisse plus penser à ses malheurs. Vous voyez, c'est voulu par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics veulent nous amuser, nous divertir,
pour que nous ne pensions pas et que nous laissions pleine liberté pour nous diriger. Eh bien ça prépare la venue de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist arrivera dans un endroit où personne n'aura une résistance morale ou une résistance, comment dirais-je, spirituelle, psychique, en face justement de ce que l'Antichrist voudra imposer. Et par conséquent, la société devient une société où on s'amuse. Et on vous invite à vous amuser. J'entendais parler, dimanche dernier, je me trouvais dans un petit groupe, et une des personnes, après le culte, évoquait un certain pasteur qui était un homme de Dieu fidèle, et notamment qui refusait de marier, en tout cas dans une cérémonie officielle, des jeunes gens qui avaient couché ensemble avant le mariage, ce qui est la moindre des choses. Et cet homme était très mal vu par les pouvoirs publics. Il disait, oui, c'est celui qui empêche les jeunes de vivre. Parce que justement, il les empêche de s'amuser. Alors justement, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à s'amuser? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un fanatique du foot? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Etc. Peut-être effectivement en soi, il n'y a rien de mal. Encore une fois, ce sont des choses qui prennent une telle emprise, une telle place dans les vies, que ça nous divertit, ça nous empêche de penser, ça nous empêche de penser à l'avenir, ça nous empêche de penser à l'éternité, ça nous empêche de penser à l'essentiel. Et si l'homme moderne est incapable de se tourner vers Dieu, et si de plus en plus les pasteurs constatent que l'évangélisation devient de plus en plus difficile, pourquoi? Parce que les hommes sont incapables de penser. La seule chose qui les intéresse, c'est justement le divertissement, les amusements, s'amuser. Je voudrais évoquer quelques-uns des principaux moyens de séduction, justement, par lesquels les pouvoirs publics, mais derrière c'est le diable. C'est le diable qui les manipule. Par conséquent, les moyens qu'emploie le diable pour justement séduire les hommes et les femmes de ce temps, et nous verrons ensuite comment les chrétiens aussi sont pris parfois dans cet engrenage-là, et dans un troisième temps, nous verrons comment nous pouvons tenir ferme et résister. J'évoquais tout à l'heure Jacques Ellul qui disait « le plus grand danger sera le jeu ». Pascal aussi, j'ai lu tout à l'heure ces quelques paroles, nous parlait aussi de cela. Mon grand-père, qui était un chrétien fidèle, me racontait comment en 1934, il était alors un jeune converti qui n'avait pas beaucoup d'expérience, la France entière avait été sensibilisée par une grande campagne à la radio, la télévision n'existait pas à cette époque-là, où le gouvernement lançait la loterie nationale. Alors vous achetiez pour, je sais pas, quelques sous de l'époque, un billet de tombola, et quelques semaines après, il y avait le tirage, et le gros lot, à cette époque-là, c'était 1 million de francs de l'époque. C'était une fortune colossale à cette époque-là. Et mon grand-père, qui était jeune converti, était allé acheter un billet de loterie nationale, et il avait prié. Il a dit, Seigneur, permets que ce soit moi qui gagne le gros lot, comme ça je te donnerai la moitié. Alors, il était sûr qu'il allait gagner. Et puis évidemment, quand le jour du tirage est arrivé, eh bien, il n'était pas l'heureux gagnant. Alors il était déçu. Et ce gagnant-là était un coiffeur. Et cet homme, du jour au lendemain, s'est retrouvé un homme riche. Et au lieu de profiter de sa richesse, eh bien, il a été tellement bouleversé par cette richesse qui lui tombait tout d'un coup, qu'il est devenu fou, et il est mort fou. Et mon grand-père a dit, j'ai béni Dieu, il dit, merci Seigneur de ne pas avoir exaucé ma prière, car c'est moi qui aurais pu devenir fou. Mais voyez-vous, quand la loterie nationale a été lancée en 1934, toute la France entière était scandalisée. Parce qu'on trouvait anormal qu'on puisse comme ça devenir très riche, sans l'avoir mérité, sans avoir gagné cet argent à la sueur de son front, et on trouvait ça injuste. Aujourd'hui,
n'en parlons pas. Quand il m'arrive d'aller chez mon marchand de journaux acheter un journal, eh bien, parfois une queue devant moi, de gens de tous âges, aussi bien des jeunes gens que des personnes âgées, qui viennent acheter un morpion, un tac au tac, un ceci, un cela, miser sur le tiercé. Vous avez une multitude de jeux, le loto et tout ce qu'on voudra. Il y a un certain nombre de ça, je me trouvais en Espagne avec ma femme, et le gouvernement espagnol avait fait, je ne sais plus exactement, un jeu extraordinaire. Et alors c'était partout où on allait. Il y avait des haut-parleurs dans toute la ville, c'était à Tolède. On entendait, alors je ne sais plus combien, je dis n'importe quoi, 20 millions d'euros, c'est pour si vous pouvez les gagner, etc. Dans les restaurants, dans les supermarchés, dans les magasins, partout où vous étiez. Ce slogan vous résonnait dans les oreilles constamment. C'était un conditionnement. Et voyez-vous, c'était justement ça, c'est une des marques de ce divertissement. Je me souviens de ce chrétien cet homme qui s'était converti quand j'étais pasteur dans le Nord. C'était un fanatique du tiercé. Et cet homme misait sur les chevaux. Et tout l'argent du ménage passait dans ce tiercé. Il ne gagnait jamais rien. Mais ça fait rien, il espérait toujours que la prochaine fois, le sort allait lui être favorable. Et alors il me disait, j'en rêvais la nuit, le 3, le 7, le 10, etc. Et c'était une vie infernale. Sa femme ne supportait plus d'abord parce qu'il n'y avait plus d'argent dans la maison, tout passait dans ce tiercé. Et puis deuxièmement parce que cet homme, il était fasciné, il n'avait qu'une seule pensée jour et nuit, ses chevaux. Sa femme était malade, elle allait à l'hôpital, etc. Il s'en fichait. C'était ses chevaux qui l'intéressaient. Et le ménage était au bord du désastre. Heureusement, cet homme a rencontré le Seigneur, et là, il a été délivré de cette passion. C'était une passion, il a reconnu après, véritablement diabolique. Et voyez-vous, ce sont des choses qui existent aujourd'hui de plus en plus dans notre société. C'est un des grands dangers de ce temps. Alors, quand on est comme ça, on ne pense plus à rien. Le jeu devient une véritable obsession. On trouve ça aussi au niveau des jeunes enfants. De plus en plus aujourd'hui, il y a les jeux électroniques. Et maintenant, autrefois, pour Noël, ce qui était, c'était pour les petites filles, c'était des poupées, des choses comme ça, des petits garçons, des petites voitures, des trains électriques, maintenant c'est des jeux électroniques. Alors, chacun devant sa console électronique, et puis il joue tout seul. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Très très dangereux parce que c'est quelque chose qui capte l'esprit. Et l'enfant va ensuite aller de plus en plus loin dans ces choses-là, dans le jeu et dans la fiction, dans des choses qui sont véritablement nocives parce qu'il va être incapable de penser à autre chose. Il faut étourdir le peuple de divertissement pour l'empêcher de penser. L'homme diverti se vit d'illusions, il veut des illusions, il aime les illusions, et il ne veut que ça. Et quand vous êtes dans une illusion, c'est une drogue, quand vous vous réveillez, c'est la catastrophe. Un autre moyen de divertissement, c'est l'immoralité. Nous avons parlé tout à l'heure, le peuple se leva s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. On a vu, il y a depuis quelques dizaines d'années maintenant, une explosion incroyable de la pornographie. Et on ne peut pas aller aujourd'hui dans quelques magasins que ce soit, de librairies, journaux, etc., sans qu'il y ait tout un rayon justement de pornographie qui se vend comme des petits pains. Et ça aussi c'est quelque chose que les pouvoirs publics favorisent. Non seulement il y a cette pornographie par les livres, par les revues, mais aussi par les films, et notamment justement les cassettes. Les cassettes pornographiques se vendent comme des petits pains. Les nombres de films à la télévision sont qualifiés pudiquement de érotiques, c'est-à-dire tout simplement pornographiques. Et je me souviens de l'histoire de raconter ce frère qui rentrait d'une réunion
une réunion, il était un peu fatigué. Et machinalement, il allume sa télé. Il y avait une publicité, une femme nue qui était en train de se laver. Immédiatement, comme il était un chrétien fidèle, il a fermé sa télé. Trop tard. L'image s'était installée dans son esprit. Il disait pendant des jours et des jours, j'ai dû bagarrer pour chasser de mon esprit cette image. Voyez-vous, il y a là cette séduction de l'adversaire qui est en même temps voulue par les pouvoirs publics parce que justement c'est la seule soupape de sécurité qui reste. Jamais, dans aucune période de l'histoire, nous n'avons été aussi peu libres que nous le sommes aujourd'hui. Jamais l'homme n'a été aussi contraint. Prenez un tout petit exemple. Vous ne pouvez pas traverser la rue comme vous voulez, il faut attendre qu'il y ait un petit bonhomme vert qui s'allume. Vous allez me dire, on est bien obligé parce que la circulation est parce qu'elle est. D'accord, on est bien obligé, je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas une liberté quand même. Si on avait dit ça à nos grands-parents, les grands-parents, vous savez, un jour viendra où vous n'aurez plus traverser votre rue pour aller là-bas dans votre champ librement, il faudra que vous attendiez que. Je vous dis, mais ça ne va pas là-dedans, moi je suis chez moi, ici je fais ce que je veux. Et de plus en plus, notre espace de liberté se restreint. Et finalement, on dit aux gens, ben, vous êtes libres, la preuve, vous avez envie de tromper votre femme, vous pouvez le faire. Jeunes gens, tu as envie de telle jeune fille, eh bien vas-y, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'homosexualité, tout ça, c'est bien, c'est très très bien. Et ça, c'est l'illusion de la liberté. C'est la dernière liberté qui reste aux hommes et aux femmes de ce temps. Et c'est justement le moyen qu'emploient les pouvoirs publics pour pouvoir nous diriger et pour pouvoir nous dire « Mais voyez, vous êtes des hommes libres, vous n'avez jamais été aussi libres. » Parce qu'aucune autre période de l'histoire, il y a eu une telle liberté dans le domaine des mœurs. Nous libéralisons tout. C'est une fausse liberté, c'est un mensonge. Parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure avec ce chrétien qui avait eu cette image qui s'était incrustée dans son esprit, vous êtes esclave de cette puissance diabolique qui domine alors sur vous. Il y a aussi cette réalité qui fait que toute cette pornographie, elle détruit tous les tabous. Elle détruit la loi de Dieu, elle détruit la crainte de Dieu. Et justement, Dieu est considéré, et l'Évangile est considéré comme quelque chose qui empêche de vivre, qui empêche de s'amuser. Et les hommes de ce temps rejettent l'Évangile à cause de cela. Troisième élément par lequel l'adversaire essaye de nous séduire en nous divertissant, ce sont les vacances. Il y a un pasteur qui me disait, lorsque vient la fin de l'été, que les gens rentrent de vacances, début septembre, fin ou début septembre, etc. Moi, il me faut 3 mois pour remettre l'église sur les rails.